Nous arrivons au 12e récit des Chassidim du Rebbe. À Breslev habitait un bourgeois qui fut Breslever pendant de nombreuses années, mais qui opta pour le parti opposant dès la disparition de Rabbeinu. Cet homme du nom de Moshe Inkes était de la famille de Rabbeinu, puisque sa fille était mariée avec Rabbi Avraham Dov, le fils d'Odel. À l'époque où l'opposition faisait rage, Rabbi Avraham Dov ne connut de repos dans la maison de son beau-père et il eut beaucoup d'épreuves et fut poussé au divorce à cause de l'opposition de son beau-père à Rabbeinu. Parce qu'à l'époque, c'était une très grande marloquette qui s'est allumée. On n'arrive pas aujourd'hui à réaliser ce que c'était toutes ces marloquettes, parce que c'est pas seulement avec Rabbeinu, mais c'est des rabbanim qui se sont opposés, des grands rabbanim de l'époque qui se sont opposés à lui, avec tout leur tzibou. Et donc il eut beaucoup d'épreuves et donc fut poussé au divorce. Ils le renvoyèrent sans aucun bien. Ils lui reprirent même son talit, cadeau de mariage, sans pitié. Leur comportement était si odieux que sa mère Odel allait se plaindre au tribunal rabbinique. À cette époque, Rabbi Ber avait une fille à marier. Et bien sûr, il désirait ardemment faire partie de la descendance de Rabbeinu. De plus, la situation humiliante que vivait Rabbi Avraham Dov lui déchirait le cœur. « Nous lui proposerons la moitié de notre fortune s'il accepte de se marier avec notre fille, proposa-t-il à sa femme, pourvu que nous ayons le mérite de nous unir à Rabbeinu. » Ayant obtenu l'accord de sa femme, Rabbi Ber courut de suite chez Rabbi Naphtali, un des grands disciples de Rabbeinu, et lui demanda de bien vouloir préparer la rencontre. Ainsi fut fait. Rabbi Ber fut l'homme le plus heureux. Rabbi Avraham Dov alla habiter donc chez son beau-père à Tchérin. Celui-ci, puisqu'on l'a dit, c'est Rabbi Ber de Tchérin, celui-ci était un personnage important parmi les Breslevers et suivait fidèlement le chemin de son grand-père. À Tchérin habitait un des disciples de Rabbi Nathan, Rabbi Moshe, qu'on surnommait Rabbi Moshe Breslever, à cause de son attachement inconditionnel à Rabbeinu. Il était un grand serviteur de Dieu et admirait beaucoup Rabbi Nathan. Lorsqu'il sut qu'un descendant de Rabbeinu allait s'installer à Tchérin, il en fut très heureux car il espérait trouver en lui un compagnon d'études avec qui progresser sur les traces de son Rav, de Rabbeinu. Il ne se trompa point, car tous deux se lièrent d'une grande amitié. Rabbi Moshe venait souvent chez Rabbi Ber étudier avec son gendre. Un jour, comme d'habitude, il vint pour étudier avec Rabbi Avraham Dov. Il fut reçu par Rabbi Ber, qui l'accueillit avec une grande joie, mais lui annonça que Rabbi Avraham Dov avait dû exceptionnellement s'absenter. Rabbi Moshe voulut repartir aussitôt, mais Rabbi Ber le retint sous prétexte qu'il voulait discuter avec lui. Rabbi Moshe recula et dit avec crainte « Comment aurais-je l'audace de discuter avec celui qui a eu le mérite de recevoir l'enseignement de la bouche de Rabbeinu lui-même » Mais Rabbi Ber répondit « Croyez-moi, en tant qu'élève de Rabbi Nathan, vous connaissez certainement plus de choses sur Rabbeinu que moi-même. » Rabbi Ber avait un très grand mérite, car c'est grâce à lui que toute la communauté chassidique de Dashiv, avec à sa tête Rabbi Yudele, se rapprocha de Rabbeinu. Tout se déroula ainsi. Un jour, Rabbi Ber eut l'occasion de se rendre chez son beau-père à Dashiv. Il était très ennuyé à l'idée de devoir rencontrer Rabbi Yudele, qui lui avait interdit d'aller voir Rabbeinu, comme on l'a dit au début, son Rav qui l'avait interdit d'aller voir Rabbeinu. Comment lui expliquer? Avant de partir, il demanda donc conseil à Rabbeinu pour savoir comment se comporter avec Dashiv. Continue comme à l'habitude, prie et étudie avec ferveur, ne prête l'oreille à aucune critique et tout ira pour le mieux, lui répondit Rabbeinu. Bien sûr, c'est le conseil général de Rabbeinu. Chaque fois que nous avons des problèmes, c'est de continuer notre vie absolument normalement, en essayant de prêter le moins d'importance à ces problèmes. Et comme le dit Rabbeinu, les problèmes seront réglés d'eux-mêmes.